Bon, on va les faire rentrer. Enchantée, Mélissa. Enchantée, Mélissa. Donc, bonjour à vous. Je vous réexplique les règles de présentation. Vous pourrez commencer dès que j'aurai terminé. Donc, le chronomètre démarre au moment où l'un de vous débute la présentation. Votre présentation doit durer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point sera appliquée par chaque tranche de 30 secondes manquantes. Si vous n'avez pas terminé après 15 minutes, je devrais vous interrompre et cela mettra fin à votre présentation. Je vous montrerai les cartons pour les temps restants. Donc, je vais vous montrer 10, 5, 2 minutes et ainsi que 30 secondes. À la fin, je vais vous faire un décompte pour les 10 dernières secondes. Et une fois que votre présentation sera terminée, les juges disposeront d'environ 5 minutes pour vous poser leurs questions. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, moi c'est Cléo Beauchamp, je suis la responsable des ressources humaines. Bonjour, moi c'est Cléo, je suis chargée de projet à la maison. Très chers entrepreneurs, comme vous le savez tous, la communication est vraiment un élément clé dans toutes les relations, quelles que soient. En particulier la famille, famille que vous, Smith Café, représentez. Donc, pour aider cette famille à peaufiner cet élément qu'est la communication, nous autres Go RH sommes venus pour vous présenter nos solutions. Comment on va procéder? On va vous présenter l'ordre de jour qui détaillera tous les procédés et les processus que nous avons suivis afin de vous donner les meilleures solutions. Donc, on a le mandat, on a l'analyse interne et externe, l'analyse de marché, les solutions qu'on a trouvées, les voici, les affiches hebdomadaires, l'application de gestion pour les horaires, ensuite les réunions et pour finir une conclusion qui sera suivie de périodes de questions. Pour ce qui est du mandat, on a les informations, vous voulez qu'on rende disponible les informations de manière équitable à tous vos employés et de manière efficace afin qu'il n'y ait pas de bris ou un manque de cohérence. Ensuite, vous voulez qu'on vous aide à transmettre vos valeurs en toutes les succursales de manière parfaite pour que chaque succursale représente qui Smith Café est. Ensuite, vous voulez qu'on vous crée un modèle de communication interne qui soit short et efficace. Je vais laisser la parole à ma collègue. Nous avons fait une analyse interne de votre entreprise. Nous avons remarqué que vous êtes une entreprise familiale, donc vous considérez vos employés comme une famille proche. Ensuite, vous avez aussi beaucoup de succursales, donc vos succursales sont très proches, donc ça facilite beaucoup les opérations. Aussi, vous avez des employés permanents, donc ces employés-là sont très importants pour l'entreprise parce qu'ils permettent de transmettre les valeurs aux employés saisonniers. D'où vient un de vos défis internes qui est les employés saisonniers. Donc, il faut être capable de répondre à leurs besoins et être capable de comprendre ce qui est capable de se mettre à leur place et mettre un système qui est facile d'accès. Nous avons aussi, vous avez plusieurs succursales, donc la cohésion est un peu difficile par moment pour communiquer entre les succursales. Et vous avez une application en place des horaires qui est un peu intuitive, donc ça peut nuire, comme dit précédemment, à la communication succursale. Pour l'analyse externe, pour votre opportunité, on a remarqué que il y a un marché en ce moment pour les applications de gestion des horaires qui est très en demande. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent déjà les applications pour gérer les horaires. Donc, il y a vraiment beaucoup de choix et de possibilités pour ce marché. Et pour les défis externes, les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux, donc il faut vraiment être capable de cibler de quelle façon. Il faut être capable de mettre en place une application qui ressemble à un réseau social, donc qui ne va pas trop à ce que les jeunes sont habitués de voir. Ensuite, nous avons fait une analyse de marché. Donc, on a décidé une entreprise qui est similaire à vous, qui a déjà en place une application. Donc, c'est la MCB Connect App. C'est une application qui permet de communiquer entre employés et en succursale. Donc, il y a vraiment plusieurs. Il y a aussi des publications. Donc, les employés peuvent mettre des publications, les gestionnaires aussi. Donc, c'est vraiment tout à un endroit. Donc, au lieu d'utiliser
Facebook, Messenger. C'est vraiment sur une application, ce qui est vraiment intuitif pour les employés et facile. Donc ici, on a un schéma de à quoi ressemble l'application. Donc en bas, on a la barre qui montre les discussions, l'accueil. Aussi, ici, on a l'exemple de publication qui peut se retrouver. Et c'est vraiment tout un endroit, puis c'est personnalisé, donc chaque employé a son profil. Donc c'est vraiment intuitif et ça ressemble vraiment à un réseau social. Vraiment le fun pour les plus jeunes, les étudiants. Je vais essayer d'apprendre mon collègue. Ensuite, pour les solutions, on a trouvé le fait de mettre des affiches hebdomadaires. Donc, on s'est vraiment inspiré de McDo, comme elle a dit précédemment, mais là, ce n'est pas l'application. C'est vraiment des affiches qui vous permettraient de mettre vos objectifs hebdomadaires ou mensuels sur un tableau de bord qui sera visible pour tous vos employés. Dès qu'ils rentrent dans vos salles d'employés, ils vont voir ces objectifs-là. Et pas seulement les objectifs, ça peut être aussi des événements, par exemple des fêtes de vos employés. Vous parlez d'être en famille. Donc, si vous mettez en avant ces fêtes-là, vos employés vont se sentir inclus dedans. Donc, on peut mettre les fêtes, on peut mettre aussi les événements comme les visites sanitaires, quelles qu'elles soient, ou bien par exemple les fêtes estivales, comme la Pâques, Noël, offrir aussi des petits cadeaux de temps en temps, juste pour choyer vos employés et qu'ils se sentent inclus. Ensuite, on a les performances. Vous, sur un tableau blanc, si vous en avez, vous pouvez écrire vraiment qu'est-ce que vous voulez, des objectifs que vous visez à atteindre. Et ça peut aussi permettre de créer une petite compétition entre succursales pour que chaque succursale essaie de se démarquer l'une des autres. Et si une succursale performe plus qu'une autre, mais vous pouvez faire des récompenses comme des employés mensuels par exemple et mettre en avant cela. Et aussi, peut-être semestriellement, faire des réunions mentionnées sur le tableau, que vous allez faire des réunions entre toutes les succursales pour instaurer des valeurs, un moment familial, pour reparler de vos valeurs, de ce que vous voulez, du bien-être de vos employés, pour qu'ils se sentent comme une famille, qu'ils se sentent vraiment inclus dans la famille qu'est Smoke Café. Je vais laisser la parole à mon collègue. Pour l'application de gestion des horaires et de messagerie, on avait isolé l'application Agendrix. Donc, c'est une application qui est quand même assez utilisée, surtout par les entreprises au Québec. Ça offre la gestion des horaires, une messagerie, texte, ça peut être des groupes de discussion aussi, ça c'est très intéressant, et un système de publication qui va être vu par tous les employés. Et la chose la plus importante, c'est que c'est une application mobile. Donc, ça va rejoindre vraiment vos employés saisonniers, les étudiants, qui sont plus habitués d'avoir une application pour envoyer des messages. Donc, ici, on a deux forfaits pour cette application-là. On a le forfait essentiel et le forfait plus. C'est sûr que le forfait essentiel est un peu moins cher. Il y a un petit peu moins de fonctionnalités disponibles. Mais pour commencer, ça peut être la bonne chose, ça peut être la bonne option. Donc là-dedans, on a la gestion des horaires. Les employés vont pouvoir voir leur horaire sur l'application directement. Ça fait que l'information est centralisée, ça va être plus facile de consulter. Il y a la communication, donc des messageries texte. Ça peut être des groupes, donc il peut y avoir un groupe par succursale, un groupe qui regroupe peut-être toutes les succursales ou juste les gérants ont le droit de parler. Ça peut faciliter vraiment et centraliser la diffusion d'informations. Il y a aussi l'exploitation des rapports financiers T401, ça peut aider de centraliser ça aussi sur une application qui serait la même que pour les horaires et tout le reste. Le forfait plus vous offre un peu plus de fonctionnalités, surtout dans la gestion des RH. Donc, ça offre de l'aide pour les programmes d'accueil, d'intégration. Vous pouvez faire des dossiers employés aussi, la gestion des congés. C'est sûr que c'est des options un peu plus avancées qui peut-être viendraient plus tard. Vous pouvez toujours changer de forfait si vous trouvez que c'est utile. Puis, c'est ça, vous pouvez faire des sondages aussi pour la satisfaction de vos employés, pour les fidéliser un peu plus. Pour les prix, on avait justement 2,99, c'est par utilisateur par mois. Donc, pour vous, à peu près 250 employés, ça reviendra à 732 $ par mois, le forfait essentiel. Donc, 8 790 $ par année. Puis, le forfait plus, ça reviendra à peu près à 14 000 $ par année, ce qui est un peu plus cher, mais c'est si vous voulez des options additionnelles. Ensuite, la troisième solution qu'on avait trouvée, ce serait des réunions hebdomadaires intra-succursales. Donc, à l'intérieur de chaque succursale, il y aurait une réunion à chaque semaine qui se fait entre le gérant et les employés. Tous les employés en même temps, évidemment, ceux qui peuvent être présents. Il pourrait y avoir plusieurs réunions selon les disponibilités de chacun, évidemment.
Ça serait pour discuter des succès, des améliorations du moment par rapport à la succursale, justement. Un rappel des valeurs, peut-être préparer une petite citation, un speech de motivation ou de la reconnaissance envers certains employés qui auraient mieux performé. Ça aide vraiment à regrouper tous les employés d'une succursale, comme ce serait dans une famille un peu, le parent qui enseigne à ses enfants. Aussi, on peut parler des performances de la succursale, ce qui ont, par rapport aux autres semaines, peut-être, ça peut aider. Peut-être les employés pourraient se dire « Ah, on a fait moins cette semaine, on va travailler plus cette semaine », ou le contraire, évidemment. Et aussi, un autre concept qui viendrait s'ajouter à cette réunion, ce serait les dégustations. Une dégustation d'un produit différent chaque semaine qui pourrait rejoindre votre valeur de voyage à la source, qui est de vraiment connaître ses produits, savoir quoi recommander. La meilleure manière de connaître ses produits, c'est d'y goûter quand c'est un produit consommable comme ça. Donc, justement, amener les employés qui peut-être ne seraient pas amenés à boire ce café-là souvent, à les déguster. Ça serait juste un petit échantillon, évidemment, donc ça ne coûte pas très cher à produire et ça amène quand même des avantages au niveau des connaissances. Je vais laisser ma parole à ma collègue. Merci. Donc, pour suivre pour cette solution, on a aussi les réunions intersuccursales. Donc, ça va être les réunions qui vont, les succursales qui vont se réunir une fois par mois. Donc, ça va être les 12 succursales toutes ensemble. Donc, ça va être les gérants de chaque succursale avec la direction qui vont toutes ensemble pour une réunion. Dans cette réunion-ci, il va y avoir de la planification. Donc, vous allez planifier les objectifs pour le prochain mois, tout ce qui s'est passé dans les derniers mois pour pouvoir planifier comment vous allez faire pour atteindre les nouveaux objectifs, s'il y a des nouveautés qui arrivent. Donc, vraiment, pour que ce soit uniforme dans toutes les succursales, pour pas qu'il y ait de problème, mettons, les valeurs qui se transmettent bien en succursale. Et aussi, s'il y a un gestionnaire qui fait d'une façon, il peut proposer son idée, s'il y a des idées à proposer à nos autres gérants. Donc, c'est vraiment efficace. Donc, vu que vous avez une certaine la cohésion n'est pas toujours présente, ça peut vraiment être intéressant pour uniformiser l'entreprise et que toutes les succursales aient la même vision des choses. Vous allez aussi pouvoir faire des ajustements, donc s'il y a des soucis à l'interne. Et aussi, ça va permettre une meilleure communication entre les gérants, donc vraiment un souci du détail, ça va être vraiment très. Si je peux rajouter aussi, ça serait si certains gérants d'une succursale voient qu'un certain produit fonctionne mieux, ils pourraient justement le communiquer lors de cette réunion-là aux autres gérants pour vraiment que les succursales aient la meilleure communication possible, les meilleurs avantages possibles. Plus on a d'informations, mieux ça va dans un commerce, donc c'est sûr que ça va là-dessus. Et pour conclure, nous espérons que nous, Groupe RH, avons répondu à toutes vos questions, à vous, la famille Nestlé Café. Et avec les idées que nous vous avons proposées, nous espérons vraiment que vous puissiez aller de l'avant, atteindre vos objectifs futurs. Merci beaucoup. Laurent, merci beaucoup. Très intéressant. Et j'ai une petite question au niveau principalement par rapport aux affiches de demandeurs de la première solution. Qu'est-ce que vous conseillez faire pour s'assurer de la consultation, que les employés vont vraiment s'y fier, en fait? Donc, pour les affiches hebdomadaires, on avait dit qu'on allait le mettre dans la salle d'emploi. Okay. Mais bien avant de la mettre dans la salle d'emploi, parce que des fois, il y a peut-être des rushs, ça passe vite, donc tout le monde ne prête pas attention. Donc, on a aussi pensé à le mettre dans Agentrix, donc en format, pour que tout le monde soit tenu de le regarder. Donc, si là, les employés ne le regardent pas, ça, c'est leur faute. Parce que tout le monde est vraiment tenu à chaque fois, avant de rentrer dans son cadre de travail, de regarder les informations qui sont disponibles. Avez-vous pensé à une façon de mesurer justement ce taux de consultation-là, savoir... Oui, on pourrait faire par exemple des formulaires, parce qu'il y a des formulaires disponibles à Agentrix qui, à chaque fois que chaque employé regarde, il peut cliquer dessus pour qu'on sache qui a regardé. Parfait. Super. Sinon, au niveau des réunions intra et inter, chose très pertinente, c'est sûr, j'avoue qu'une fois par semaine pour intra-équipe, c'est assez, c'est beaucoup, là, si je peux me permettre. Comment est-ce que vous favoriseriez la participation des employés, considérant qu'ils ont tous des horaires différents, des
des besoins différents aussi. C'est sûr que, je disais une fois par semaine, mais ça serait une fois par semaine par employé. C'est sûr qu'il va falloir le faire plusieurs fois par semaine pour s'accommoder à la demande de tous et que tout le monde soit présent au moins une fois à cette réunion-là. Puis évidemment, ça serait pertinent aussi de demander l'avis des employés, c'est les inviter à donner leur avis, que ce soit en public autour de leurs collègues ou en privé. Vraiment favoriser la communication, c'est vraiment important dans un milieu comme ça, la communication. Parfait. Et pour ajouter à sa réponse, on pourrait mettre un résumé de chaque réunion pour que ceux qui n'ont pas pu être présents ou ceux qui ont des cas d'autres jours puissent voir ce qui a été dit. Super. Moi, j'avais des petites questions par rapport à Agendrix et tout ça. C'est sûr que nous, on utilise une application déjà actuellement. Comment vous voyez la gestion de ce changement-là, autant auprès des employés que de l'administration? Comment vous l'imaginez dans l'implantation? C'est sûr que je ne sais pas c'est quoi l'application que vous utilisez en ce moment, mais ce qui est bien avec Agendrix, c'est que c'est vraiment assez intuitif comme application. Ça ressemble vraiment à un réseau social. Donc, tout le monde est à peu près habitué à utiliser un réseau social, surtout vos employés saisonniers qui ont essayé de rejoindre avec cette nouvelle initiative-là. Donc, c'est sûr qu'il faut faire un changement, il faut que tout le monde l'installe, il faut que tout le monde se connecte. Mais une fois que c'est fait, ça, ben, on n'a plus à s'en occuper. Puis c'est vraiment l'application, vous recevez des notifications comme un réseau social. Donc, l'utilisation par après, ça va être facile. C'est vraiment juste l'implémentation, créer les comptes à tout le monde qui va être le plus demandant, mais ça se fait juste une fois. Parfait. Puis vous voyez comment est-ce que vous voulez qu'on l'implante d'abord dans une seule succursale ou on l'implante à la grandeur de l'entreprise? Comment vous imaginez ça? Ça serait bien de commencer avec une seule succursale. En même temps, on manque un peu le potentiel de... Le but, c'était vraiment de connecter les succursales entre elles puis de centraliser l'échange d'informations. Peut-être qu'on pourrait essayer avec 2, 3, 4 succursales pour commencer. Comme ça, on voit vraiment un modèle un peu plus réduit de la communication entre succursales, puis après ça, on peut le mettre à tout le monde. Parfait. J'avais une autre question. Vous n'avez pas vraiment parlé d'échéancier dans votre présentation. Comment vous imaginez l'implantation de la solution? Quand est-ce que vous commenceriez? Par où vous commenceriez? C'est quoi vos priorités par rapport à la solution que vous nous proposez aujourd'hui? On parlait par rapport à l'application. Bien, en fait, par rapport à l'application et l'ensemble de ce que vous proposez, les réunions, à partir de quand vous souhaitez les intégrer, ça ressemblerait à quoi dans une temporalité? 1 an, 2 ans, 3 ans? Ben, pour l'application, on pourrait essayer peut-être une demi-année avec 4 succursales, par exemple, pour commencer. Puis après ça, si ça fonctionne bien, on l'applique au reste dans 1 an, peut-être. Pour les réunions, ça pourrait prendre justement ça aussi. On pourrait commencer avec quelques succursales pour commencer. Ça, c'est moins important d'en faire plusieurs en même temps parce que c'est pas de la communication entre succursales. Mais ça peut se faire au rythme aussi des gérants selon le temps qu'ils ont disponible pour préparer ça. Ça demande un petit peu de préparation quand même. Pour les réunions succursales, oui, c'est ça. Il faudrait que ça se fasse tout le monde en même temps, évidemment. Là. Ça prendrait peut-être un petit 6 mois pour préparer ça, pour vraiment organiser, peut-être avoir un local. Est-ce que ça va être sur Teams? Ça va dépendre des disponibilités de chacun et des préférences. Là. Si vous voulez que ce soit plus en présentiel, qu'il y ait plus d'interaction. Pour les affiches, je pense que... Pour les affiches, on peut commencer à les implémenter, je pense, dès que vous serez prêt, parce que ça ne demande pas en tant que tel temps de cours, ça sera juste de montrer les produits que vous voulez offrir pour que vos employés soient prêts, connaissent les nouveautés qui s'en viennent, ou comme je l'ai dit, l'effet festival, ou des mots de motivation, comme mon collègue l'a dit précédemment. Les affiches, ça pourrait être dès le moment où vous vous sentez prêt. Parfait. Et j'avais C'est pas mal. Ah, c'est la fin. Ouais. Merci